Parce que la musique est une question d'émotion, l'industrie musicale est une question de stratégie. Voilà deux clés indispensables si on veut véritablement réussir dans le domaine de l'art musical ou si vous voulez dans l'univers de la musique. Bienvenue à tous, c'est le troisième numéro de Belles Lettres. Pourquoi ces propos qui tournent autour de l'art musical? Justement parce que l'ouvrage que nous allons vous présenter aujourd'hui est essentiellement basé sur la musique et cela tombe bien puisque je parle de cet ouvrage. Si vous vous souvenez, à ma deuxième sortie de Belles Lettres, je vous présentais alors, je vous donnais déjà un avant-goût, une mise en bouche de cet ouvrage magnifiquement rédigé. D'ailleurs, je le recommande à tous les confrères et consoeurs qui sont premièrement des journalistes culturels ou encore même ceux qui sont des chroniqueurs, des critiques, parce que c'est très important. C'est pratiquement une Bible qui retrace ici le parcours musical de ces artistes-là, on va dire dans la sous-région, mais au-delà même de la sous-région. Et l'ouvrage est intitulé 100 titres clés de la variété camerounaise 1950-2020. La préface est signée de Claudicia, journaliste, producteur, présentateur de la célèbre émission Couleur Tropicale diffusée sur Radio France Internationale. Introduction de Marie-Roger Billoire, célèbre journaliste qui a d'ailleurs une très belle plume, qui s'est reconvertie, puisqu'on était avec elle il y a cela quelques mois, où elle célébrait alors une distinction qu'elle avait eue du côté du Kenya, et la postface de Salignolo, qui célébrait sa carrière musicale au mois de décembre dernier, et c'était le 14, ça tombait le jour de mon anniversaire, cela tombait bien. Les trois auteurs qui sont derrière ce magnifique ouvrage, le tout premier, Hendrix Nbilé est un spécialiste de l'information documentaire, ancien rédacteur en chef du magazine camerounais 100% jeune, auteur de plusieurs chroniques en ligne sur la vie artistique en Afrique centrale. Et Thierry Ninko, ah oui, confrère aîné, journaliste fondateur de la revue mensuelle Musiki, d'ailleurs je suis abonné chez Emile. Il a été pendant 10 ans rédacteur en chef du magazine People, ici, les gens du Cameroun. Cela s'explique parce que lui, là, dans les articles qu'il a eu à signer, on ressent énormément le côté caustique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué. Vous voyez, ça m'arrache même le sourire. Et enfin, Kaiser Pakito, qui est un artiste musicien au talent et à la réputation établie sur la scène camerounaise. Il anime le bloc Les Kiffs de Kaiser, consacré aux figures de la scène musicale nationale. Eh bien, c'est un ouvrage que je vous recommande d'ailleurs. Et puis, j'aime leur manière de marketer sur les réseaux sociaux. Ils ont un compte Facebook que je vous demande d'ailleurs de suivre. Et par jour, on dirait que ce qu'ils ont écrit est toujours d'actualité parce que ça date. Ça prouve que la musique, c'est un peu comme une bicyclette, c'est-à-dire ça tourne, c'est juste les épopées et les gens qui changent et la stratégie également de diffusion. Ce que vous devez savoir de ce très bel ouvrage, c'est que il rend hommage à certains des artistes qui nous ont déjà quittés, à d'autres qui sont encore là. Et tout y est expliqué parce que vous avez pratiquement, nous sommes à 303 pages. Donc, vous pouvez d'ailleurs voir la table de matière ici là qui est représentée et c'est reparti en pratiquement, on va dire 4 chapitres. Le premier qui va de 1950, l'aube 1960, l'amour du terroir plus fort que tout. Le troisième, conquête et exil en 1970. Vous voyez déjà là qu'en 1970, les artistes étaient déjà en mode conquête et s'exilaient déjà, soit pour aller s'établir dans un pays, soit pour y aller pour enregistrer et revenir, soit pour encore même se former. C'est le cas de certains artistes qui se sont retrouver loin du préjugé qu'on a souvent que ceux qui ont fait la musique à cette époque sont ceux qui n'ont pas poussé les études plus loin. Or que non, il y en a qui étaient véritablement des cerveaux, oui, des cerveaux et surtout qui avaient la belle présence physique, mais des têtes aussi bien faites. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu aller loin, parfois à cause des moyens, mais parce que c'était certainement leur destin et qui ont su écrire les belles histoires de l'épopée des musiques, on va dire, au niveau du Cameroun. Eh bien, le quatrième chapitre, quant à lui, c'est 1980, avec Makossa, qui est une période que moi, je vous recommande. C'est pratiquement 20 chapitres. Ces 20 chapitres-là, on s'arrête et puis on comprend l'épopée du Makossa, comment le Makossa a fonctionné, ça peut inspirer la génération de maintenant et pourquoi pas
sorti de cette phrase que l'on entend constamment en disant que le Makossa est mort. Non, il n'est pas mort. Si les jeunes s'inspirent, d'ailleurs, ce qu'ils font maintenant multiplient les collaborations avec des anciens. Bon, on va dire ceux de l'ancienne génération. On parle de Bendeka aujourd'hui qu'on voit aux côtés de Sanguindanga, qu'on voit aux côtés de Daphné et bien d'autres, ou encore Salaciel qui rend hommage à Petit Pays. D'ailleurs, il sera sur la scène au mois de mai pour le concert de Petit Pays. Et le 5e chapitre, 1990, crise, fusion et émancipation, ce que vous devez également savoir, et le tout dernier, net et nu et nia. Eh bien, c'est ces jeux de mots que j'aime bien. Avec ces auteurs, ils ont réussi à le faire. Le livre en lui-même repose sur 294 pages et le reste, c'est la présentation c'est la présentation de l'ouvrage. Et puis, il y a dans cet ouvrage aussi également des hommages. Quand je parlais de ces artistes qui ne sont plus, vous avez par exemple ceux de Aïdjo Mamadou, dit le lion blanc. Vous comprenez un peu l'évolution. Et vous voyez que le côté santé, le côté hygiène de vie est aussi également mis ici en avant. On comprend mieux pourquoi certains artistes nous ont quittés dans des circonstances un peu tristes. Parce que si ces artistes-là étaient bien accompagnés, étaient bien entourés, étaient bien structurés, comme c'est le cas avec ceux de la nouvelle génération, qui essayent tant bien que mal de pouvoir défendre comme il se doit le drapeau camerounais là où besoin s'y prête. Parce que tout récemment encore, nous étions sur presse avant d'enregistrer ce 3e numéro. Je suis tombé sur un extrait de Saint Thomas qui disait alors que c'est rare de trouver des artistes camerounais actuellement qui font de la véritable musique. C'est vrai qu'il a cité Salaciel comme exemple parce que pour lui, la plupart des jeunes ne travaillent pas ou ne parlent pas musique en dehors de tout ce qu'on connaît avec la digitalisation ou encore même le mastering, les données on peut changer. Mais lorsqu'on veut parler de véritablement musique, il faut aller à l'école parce que les figures qui sont tous cités ici, pour la plupart, ils se sont formés. Même quand ces figures avec un génie, avec un talent, ils travaillaient encore ça. C'est des heures de concert, c'est des heures dans des cabarets, c'est des voyages pratiquement à l'aventure. Parce que à l'époque, on parlait du Nigeria, il y en a qui allaient comme ça juste pour apprendre et revenaient avec, premièrement, mettre en place un boy band, c'est-à-dire un boy band orchestre qui jouait en live. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien, que ces trois auteurs ont eu à souligner ici, qui jouent en live. Et c'est ce qui fait que ces artistes-là ont évolué à un certain niveau. Moi, je vous ai parlé, par exemple, de ce chapitre qui m'a véritablement marqué, Ave Makossa. Et on commence justement avec Diko Lamoto de la page 77. Et vous avez Juventus, vous avez aussi Tapalambola, Mkulu, African Typic Collection, Liberté, Ndola Moulema, Ouva l'Afrique, alors Mademoiselle, Akom, Ocon Macon, voilà, oui, Tech Estate, Désir, Plaisir, Souffrir, Mialo, Essingang, Zubaki, Zangalewa, Taxi, L'Homme à sens unique, No Make Error, Mon ami à moi, Chacha Merengue, Fondament, Mauvais Chasseur, Yumos Calculé, Bolo, Seluka, Eyaye, Salah, Salam Alaikum, Konkal Makossa, Mbambambe, Ungoya, du célèbre artiste poète Claude Ndam, ou encore It's Alright et Lolita. C'est cette épopée-là, je vous assure. C'est un livre que je vous recommande de lire. Pourquoi? Lorsque vous allez le lire, vous aurez trois choses à faire. Soit réunir un disque, voilà, vous voyez les anciens, tous nos disques-là, un grand, parce que à chaque lecture, je vous inviterai à écouter la musique de l'artiste pour mieux comprendre ce qui a premièrement inspiré les auteurs, mais aussi également l'artiste en question. Et je vous assure, vous aurez comme une sorte de télé vous serez un peu comme si vous êtes vous avez été, voilà que j'y arrive, je cherche le mot en français, il ne vient pas, tellement c'est passionnant, tellement c'est puissant, une sorte de rétro, une sorte de rétro-inspection, comme si vous rentrez, c'est-à-dire vous êtes dans la peau de l'artiste lorsqu'il écrivait, les motivations de l'artiste, ce qui a poussé à pouvoir réaliser cela. Je vous assure, c'est quelque chose de puissant. Si vous n'avez pas les disques, vous pouvez avoir une autocassette, une radio autocassette. Ça passe encore aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a des collectionneurs
Et lorsque vous écoutez encore avec la version cassette, je vous assure, c'est un kiff incroyable, passez-moi l'expression. C'est très important, c'est une recommandation. Moi, après l'ouvrage, moi je l'ai fait. C'est-à-dire à chaque fois que je veux comprendre un titre, une chanson, ou bien lorsque je veux rédiger une chronique ou faire une critique, je rentre, je relis à nouveau, j'écoute la chanson dans les conditions d'enregistrement euh, que l'artiste a réussi c'est un ouvrage également qui, ma foi, a permis à Prince Fracom, dernièrement lors de la célébration des 40 ans de télévision du Cameroun, parce qu'il racontait tellement de choses que moi j'ai pu retrouver dans cet ouvrage. Oh là là, ça va m'échapper, j'oublie la marque de ces micros-là. C'est quoi, Runga? Oui, oh là 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 là, excusez-moi. Mais je sais que ça va revenir en écriture, ça va revenir. C'est-à-dire, cette marque de micro où tout le monde enregistrait et les enregistrements, c'était en prise unique. Imaginez-vous un peu, parfois lorsqu'on le faisait, on devait reprendre à nouveau. Vous avez aussi également la belle épopée de Juventus ici, qui est une chanson que mon père aimait très bien à chaque déplacement. Il jouait cette chanson. Et croyez-moi, en l'écoutant à nouveau et en comprenant ce sur quoi l'artiste était parti pour pouvoir la rédiger, aussi comment est-ce qu'il est arrivé à la mettre sur le marché, cela vous renvoie dans un voyage énorme. C'est un ouvrage que je vous recommande. Je pense qu'il est disponible sur les différentes plateformes de la page en question, qui est d'ailleurs intitulée 100 titres clés de la variété camerounaise de 1950 entre 1950 et 2020. Ils ont un compte Facebook. L'ouvrage, c'est 10 000 francs. Et 10 000 francs pour un trésor pareil, je peux vous assurer que ça ne vaut vraiment pas ce prix par rapport à ce qu'il y a ici. C'est un lot d'histoires. Chapeau à ces artistes. Et voilà, il y a tellement d'histoires là que vous avez au Makonde de Angers Bourg-Mérance, Paris en 1984. Vous avez encore Mon ami à moi, Makossa de Guy Lobé en 1986. Ou moi se calculé de Soul Bondingo de Didi Yango en 1987. Bambambé Makossa de Rumka en 1988. Et la belle histoire continue justement avec It's All White avec Didi Dibango. À ne pas confondre avec Didi et Yango. Oh, je vous assure, c'est quelque chose de ouf cet ouvrage que je vous recommande et je prends toujours du plaisir à le lire. Vous avez Lolita de Joe Marceau qui ne manque pas dans ma playlist de chevet, paru en 1989. Vous avez Long Courrier Bikutsi de Mbaga Sokus, lui aussi qui nous a quittés, paru en 1990. Et vous allez mieux comprendre, je ne vais pas spoiler le livre pour vous. Vous avez également Femboom, le Lunjang, Francis Ndom. Je vous assure, quand je me suis arrêté sur ce chapitre de la page 188 à 189, la chanson est parue en 1992, j'ai directement compris les aspirations et aussi l'inspiration de Magasco. C'est un ouvrage, c'est-à-dire je recommande tout cela à ces artistes. Je ne sais pas s'il y a la version en anglais. I don't know if you have the English version, but I invite you, of course, to read that book because you have a lot of information inside. So, vous avez également Kwang de Kenan de Takam 2, paru en 1992, eux qui se sont inspirés. Et l'histoire de femme là aussi également qui est racontée. Moi j'ai fait 7 ans à Bafoussam et après être parti en 2013, c'est en 2025 que je viens comprendre l'origine de certaines épopées que l'on raconte qui sont fausses ou vraies concernant ce quartier. Et vous avez également ceux avec qui moi j'ai grandi, les J-Dance, du Star System, du R&B, parce qu'on a pu avoir, et aussi également, vous avez Mouyenge, Makossa, Grâce Deka, en rappelant que le mois prochain, Bendeka sera en concert à l'Olympia, et c'est très important de le rappeler ici. Ou encore Sola avec Bensikin, avec le Kucham Bandam, c'est quelque chose de assez important, et surtout en 1994, Gagné Zombie Coup de 5 de Sitoni, c'est mon tube, c'est culte et c'est classique chez moi, c'est des choses que j'aime bien. Et Côte Basse, bien sûr, ce que vous savez, Edith Ndolamon, Dolangon, paru en 1994, c'est tant de choses. Donny Elwood, Negro, voilà, paru en 1996, et à l'année 1997, West Madico, de Regretter Mémoire. C'est un livre que je vous dis, il va sans dire que chacun devrait se procurer ce livre pour mieux comprendre la belle épopée de Makossa et de savoir
pourquoi il y a eu une pause et pourquoi ça ne marche pas jusqu'ici. Et la préface, je vous l'ai dit, elle est de Colicia. Eh bien, je vais prendre un extrait pour vous et c'est l'extrait que j'ai choisi, celui de Francis Bébé avec le titre Agatha, intitulé Ballade. Agatha est une curiosité de l'industrie musicale camerounaise. C'est la seule chanson dont l'histoire est tirée d'un livre et du même auteur. L'œuvre s'est inspirée du fils d'Agatha Mudjo, un roman de Francis Bébé publié en 1967 aux éditions Clés, lauréat du prix littéraire de l'Afrique noire en 1968. La chanson, elle paraît 9 ans plus tard, surfant sur la vague impétueuse du succès à l'ouvrage. Agatha ou Agatha Mudjo, c'était la femme que Mbenda, pêcheur de Bonanquabré, n'aurait jamais dû épouser. Belle au caractère farouche, la nymphe ébène avait littéralement envoûté le jeune homme. Benda n'avait yeux que pour aucune autre. Pour lui, c'était Agatha ou rien. Contre vents et marées, Agatha jusqu'à la lie. Avant de mourir, le père de Benda avait identifié et confié une femme à son fils, mais les rejetant follement épris, Agatha s'en détourna chaque jour. La mère de Benda le mettait en garde contre Agatha, prédisant qu'elle lui ferait voir de toutes les couleurs. Alors, je vous recommande ça. Vous voyez, quand je vais un peu plus loin dans la lecture, je me retrouve déjà en train de fredonner cette chanson, donc je vais prendre l'extrait ici, excusez-moi pour la voix. Agatha, Agatha, tu me mens, je t'ai dit tu m'as menti. Moi, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Bon, je vous ai dit, excusez-moi pour la voix. Je vais encore peut-être prendre, pourquoi pas, Bendeka, c'est vrai que l'actualité arrive. Il y a aussi Coco Ateba avec le titre Taxi, 1986, et on voit le succès de sa mère. Mais 1986 également, la même année, un chant militaire, Zangalewa de Golden Sound. Le premier vagissement de Golden Sound était passé inaperçu, c'était en 1975, l'album Gadjal Kwesum, tout fait d'un certain Hamad Kalaba Malboum, aujourd'hui qui occupe de responsabilités dans le sport militaire. Et voilà, il y a tellement de chansons. Et puis il y a Salam Alaikum, par exemple, de Petit Pays, Makossa, à la page 157. Petit Pays se proclame très souvent tenant du titre de la pop musique camerounaise depuis 1987. Il faut comprendre pourquoi il sera du côté du Papouzi. J'ai pris quelques extraits comme ça là pour sortir et surtout de vous donner l'envie d'aller lire ce livre que je vous recommande. Et il y a du Bantou Poussi, il y a du Yannick Noah, il y a Crotal avec le rap à jamais, il y a Si tu vois Mago, Slam de Kopo, il y a un Jumbos de Makossa et Rico, il y a Lever les doigts de Aïdjo Mamado, Bikoutsi, je le disais déjà, il y a Ce pays tue les jeunes du rap de Valsero, vous avez aussi également Merci de Timitoro à Siko, oui c'est de la Siko, vous avez Yelele Afropop de Ex Malaya, et Coucou, balade de Charlotte Dipanda, et bien évidemment 2013, titre culte qui reste une référence aujourd'hui, Impérable de Stanley Eno, un personnage anonyme diplômé en communication des organisations de l'université de Douala. L'ancien de Jeleng Seng Bafoussam joue les assistants de production à l'émission Hip Hop de Tony Nebody, à qui il fait un big up sur la chaîne. Moi également, je vous fais un big up. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter. J'ai essayé à ma manière de vous recommander cet ouvrage. Moi, je l'ai lu. Je vous le recommande. Il est d'ailleurs très intéressant. Il ne coûte que 10 000 francs. C'est une véritable Bible. Et je vous l'ai dit, si vous voulez comprendre et aller en profondeur dans cet ouvrage, je vous invite à l'écouter justement avec une très belle musique. Puisqu'on parle de musique, moi, je suis tombé amoureux de Nouvelle Makossa, comme vous le savez, de Papi Groove, Manu Dibango. Eh bien, cette chanson, je l'écoute au petit matin, à mon réveil et à chaque fois même quand je travaille. Et j'ai mon disque ici, que moi je vais aller écouter et c'est avec ça qu'on va se dire au revoir. On se retrouve pour le 4e numéro de Belles Lettres. Vous savez, je vous l'ai dit, je fais à ma manière le résumé de comment est-ce que je comprends l'ouvrage. Vous pouvez d'ailleurs me laisser vos commentaires en critique. Le prochain ouvrage, il tournera autour de la philosophie. Eh bien, ce sera la critique sur le culturalisme à partir de Michel Foucault. L'homme est-il mort? Préface Émile Camonnier. L'auteur n'est d'autre que Michel Guitti. Il se trouve que c'est mon père. Il est décédé il y a de cela 5 ans. Allez, d'ici à là, prenez soin de vous. Qu'est-ce que nous on se dit? Bonne musique. Salut.